moi j'ai aimé dans ton approche, en fait, quand tu m'as proposé de faire ce live, c'était de partir de toi aujourd'hui en me disant, mais en fait, c'est quoi Sexo? Les gens, ils viennent te voir pourquoi? Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent et qu'on me pose très, très souvent. Déjà, il faut être clair qu'il y a autant de sexothérapeutes que de personnes qui exercent cette profession parce que il y a plein de façons de l'exercer. Il y a on peut avoir des spécificités, on peut avoir, enfin voilà, donc il y a plein d'approches différentes. Moi, je suis formée à la sexualité positive et à la santé sexuelle, et donc c'est une des approches. Et moi, j'ai adoré cette approche-là parce que quand on parle de sexualité en général, on en parle vers l'adolescence et on va en parler avec tous les risques, tous les trucs. En fait, on va parler que de choses négatives. Et justement, l'approche à laquelle je suis formée, on dit que la santé sexuelle, c'est ce n'est pas l'absence de dysfonction, c'est justement être en bonne santé, donc avoir un état agréable, que ça soit émotionnel, que ça soit sexuel, que ça soit psychique, enfin vraiment sous tous les aspects, ça touche vraiment à tout, parce que la sexualité, c'est juste une porte d'entrée, mais qui va toucher toutes les sphères de notre vie. Si on a une sphère intime qui est épanouie et qui transpire de bonheur, et ben, je veux dire, ça a une incidence aussi sur comment on va se comporter avec nos enfants, avec notre famille, avec au boulot, etc. C'est pas pour autant que si tout va bien de ce côté-là, tout le reste va bien, hein. C'est pas magique, mais en tout cas, c'est une porte d'entrée. Et donc, moi, j'aime vraiment ça. Et en fait, les personnes, ce pourquoi elles viennent me voir, moi, ma formation, c'est pour tout ce qui est en lien avec la sphère intime, que ça soit relationnelle, affective ou sexuelle. Peut être, Alors, oui. c'est moi, je sais pas si c'est moi, je t'entends saccader. Ah, pas bouger. Vas-y, vas-y. Ouais, ça peut être des couples qui viennent me voir, donc vraiment pour un accompagnement de couple. Ça peut être des personnes célibataires qui ont envie de trouver quelqu'un. Alors, je suis pas du tout, j'aide pas à trouver les personnes. Par contre, on peut décortiquer ce qui s'est passé dans les précédentes relations pour ne plus retomber dans les mêmes schémas relationnels. Et ça peut être aussi, moi j'ai fait mon mémoire d'études sur la baisse de désir au sein des couples. C'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionnée et qui me passionne vraiment parce que je trouve que en fait, c'est partout, tout le temps, qu'on soit célibataire, en couple, le désir, qu'on peut aussi appeler la libido. Enfin voilà, il y a plein d'autres mots, mais c'est tellement présent, même dans la vie au quotidien, dans les pubs, partout en fait, on en parle et il y a une sorte d'injonction à toujours avoir plein de désirs. Et je me dis, mais c'est lourd en fait, juste, mais lâchez-nous la grappe et qu'on puisse vivre ça comme on l'entend. Et donc, il y a beaucoup euh, de personnes avec qui juste déjà, je vais replacer les choses dans qu'est-ce qu'ils appellent la norme et pourquoi c'est la norme et est-ce que c'est normal que ce soit une norme et voilà, il y a plein plein de choses. Et après, bah, j'ai plein de sujets très divers et variés, mais c'est ça que moi j'adore dans mon métier. C'est Bah que oui. j'ai pas deux personnes pareilles, j'ai pas deux consultations pareilles. Et d'ailleurs, donc en parlant de cette norme, parce que c'est vrai que, ben, en fait, bon, un peu comme beaucoup de choses, on va se faire une image, on va faire une image de notre vie, comme beaucoup de couples ou qui s'étalent sur les réseaux ou dans la vie de genre je vais bien, tout va bien, mais à la maison ça va pas du tout. Bah, c'est pareil pour aussi la sexualité. Et donc du coup, c'est quoi cette norme, si je peux dire, c'est quoi pour toi la norme et est-ce que bah, c'est ok, puisqu'il y en a, tu les écoutes après des années et des années, ils font toujours ça 4 fois par jour. Alors que la réalité, ce serait plus peut-être 4 fois par semaine et voire moins. Euh... Donc, ouais, qu'est-ce que tu peux partager là-dessus comme de déculpabiliser de non mais c'est normal en fait, ça c'est ce qu'on nous fait croire. Et la réalité, c'est que c'est pas forcément ça, et qu'en même temps, ça dépend aussi des gens. Bon, après, je sais pas, je suis pas sexologue, mais du coup, voilà, si tu peux partager par rapport à ça. Et en fait, pas de remplacer
norme par une autre norme. Et c'est plutôt de dire, mais la norme, c'est quoi? C'est qui? Il y a des stats qui sont faites, mais même les stats, alors il y a des personnes, ça va leur faire du bien en se disant, ok, ça va, finalement, mais ça veut dire qu'elles se comparent encore avec une norme, alors qu'en fait, on s'en fout. Enfin, le but, c'est pas de savoir la norme, elle est où et où est-ce que je me situe. Non, c'est savoir est-ce que toi, dans ton couple, est-ce que ça te convient? Si les deux partenaires se sentent bien à faire l'amour une fois par an et que c'est juste l'apothéose une fois par an et que le reste du temps, bah, leur couple se nourrit autrement, les grands bien passent. Il y en a d'autres qui veulent faire l'amour 4 fois par jour, même au bout de 10 ans. Ben, génial, les deux sont au taquet et ont cette envie-là. Donc vraiment sortir de cette injonction, qu'elle soit faible ou élevée, ça reste une injonction à partir du moment où on met un nombre de fois par semaine, par jour, par an, par mois. Ben, voilà. Donc moi, je suis vraiment pour dire, on lâche, faites Et, quoi vous avez envie. Et en fait, souvent, les personnes me disent oh, mais j'ai envie qu'on me lâche la grappe. Ben ouais, parce que là, tu es dans l'obligation, en fait. et par rapport à ça, alors je sais pas, je suis une fille et du coup bah, j'ai plus de conversations avec d'autres femmes, donc je sais pas trop au niveau des hommes, mais bien souvent ce sont les femmes, c'est une question, qui se sentent obligées. Après, peut-être aussi les hommes se sentent obligés, mais je pense que c'est quand même plus rare, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à une personne justement qui se sent obligée de faire en fait, parce que oui, mais attends, ça fait une semaine que j'ai pas fait ou 2 semaines ou je sais pas combien. Bah ouais, mais il veut donc bah, il va falloir que je fasse quand même. Alors, ça, moi, je rencontre vraiment beaucoup et je déconstruis. Je parle beaucoup du devoir conjugal qui n'existe pas. C'est pas parce qu'on est en couple que on doit faire l'amour. On a le droit de ne pas avoir envie. On a le droit de ne pas avoir envie un soir, 2 soirs, 10 soirs, des semaines. Et en fait, ça veut dire qu'on n'aime pas la personne. Enfin voilà, il y a plein de choses à déconstruire derrière. Mais ça, effectivement, en tout cas, moi, dans la patientèle que j'ai, c'est plus des femmes qui vivent ça, à se sentir obligées en se disant, bah oui, mais pour lui, vous comprenez, ça fait longtemps. Oui. Enfin, en fait, on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas fait l'amour. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à ce là. Il y a plein de façons, en fait, de nourrir le couple, même dans la sexualité, sans avoir une sexualité, j'allais dire classique, ce n'est pas du tout tel qu'on l'imagine le plus souvent. Donc, avec ce qu'on appelle préliminaire, je mets des gros guillemets sur préliminaire, avec des rapports bucogénitaux, pénétration, orgasme masculin, fin de l'histoire. Et très souvent, ce qu'on appelle faire l'amour, c'est ça. Et donc, les femmes qui viennent me voir ont cette image qu'il faut faire l'amour un nombre de fois. Et alors, la clientèle que j'ai, hein, donc les personnes qui viennent de moi, en général, c'est dans l'éveil à dire en fait, je veux plus, je veux plus, j'ai envie d'avoir quand je viens, parce que mon compte et je génial, on y va. Mais du coup, quand il y a un décalage de désir dans le couple, là, ça peut être moi qui accompagne à voir quelle est vraiment l'envie en fait. Il y a eu un clairement, ils disent, moi je veux ça, je veux ce que vous avez dit. Donc clairement, rapport bucogénitaux, pénétration, orgasme et moi enfin voilà, on a parlé de d'autres façons d'avoir une vie intime, d'avoir une sexualité nourrie, riche et diversifiée. Ça ne l'intéressait pas. Et c'est vrai que ça, c'est un très gros sujet pour eux dans le couple parce que là, il n'y a pas de consensus possible. Donc en gros, c'est soit tu me rejoins, soit ben, on arrête là. Mais c'est tout. J'ai un cas comme ça. Sinon, en fait, les personnes ouvrent, en fait, c'est comme si elles avaient pour l'instant une route qu'elles connaissaient. Là, je leur montrais plein d'autres chemins sur la carte et en disant, OK, donc au lieu de cette route-là, on peut prendre plein d'autres chemins. Il y a des fois, c'est des raccourcis, il y a des fois, c'est
c'est des détours, mais on peut tester, explorer, etc. Et là, c'est que la femme pouvait, en général, Alors, juste, attends, est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire si on entend bien? Parce que c'est savoir si c'est de mon côté que j'entends que ça saccade. ah mince, ouais, je ne sais. Ou, parce que ça se peut que c'est justement, en fait. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire si on entend bien ou si ça saccade, s'il vous plaît. Par rapport à ce que tu partages, parce que du coup, on nous apprend pas. Ça saccade. Ah, ok, merci. Euh, Hum, ok. Peut-être d'essayer sans la Wi-Fi. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Bon, on va voir, parce que c'est pas tout le temps, donc à voir. Ce que je voulais partager, c'est cette notion où en fait, ben, on n'a pas de cours. On nous dit pas, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc du coup, la seule référence qui pourrait y avoir, ce sont les films, qui ne sont pas du tout la réalité. Et en même temps, alors je partage qui est là pour moi, tu diras justement. Euh, donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a aussi la femme, surtout, l'homme aussi peut-être. Après, je parle plus de femmes parce que je suis une femme, mais la honte de dire ce qui me fait plaisir. Hum. Et en fait, moi, je me connais pas dans mon corps. Bah, toi, t'es pas dans mon corps, donc tu le sais encore moins. Et en fait, de dire, non, mais ça, j'aime pas, en fait. Ou genre, t'es pas au bon endroit. Genre, décale de quelques centimètres, là, c'est bien. Etc., etc. Et en fait, de pas oser. Donc, il y a ce truc de, j'ose pas, moi. Alors, il y a des personnes qui n'osent pas se découvrir elles-mêmes, en se touchant elles-mêmes. Donc déjà, bah, moi, je sais pas moi-même ce que j'aime avec moi-même. J'ose pas dire à l'autre qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas. Ou vas-y, viens, on essaye ça ou ça, ou je ne sais pas. Cette notion de, bah, à part dans les films, qui c'est qui fait des cours? Viens, je vais t'attendre à faire X ou Y chose. Bah non, ça n'est pas de cours. Et également, je dirais surtout chez la femme aussi, le rapport au corps. Euh, et alors, moi, je sais que j'ai eu connu ça, mais je me forçais à faire semblant que tout va bien. De ce bah, pas cette position parce que bah, du coup mon corps vient pas mon corps, pas la lumière. Je connais des personnes qui même se disent c'est compliqué quoi. Et bah du coup, enfin ouais c'est compliqué. Et donc ouais je dirais qu'il y a la notion du manque de plaisir, c'est le manque de savoir, le manque d'explorer, la honte de dire, la honte de son corps et tout ça. Donc toute cette notion. Alors moi, dans ma clientèle, clairement, les personnes connaissent bien leur corps. Mais du coup, il y a la déception de se dire, toute seule, ça marche vachement bien, hein. À deux, Et du coup, il y a effectivement ça, le fait de s'autoriser à dire et à guider l'autre, et même de s'autoriser à dire, bah, en fait, toute seule, j'ai des orgasmes, avec mon partenaire, j'en ai pas. Ça, en fait, elle me le dit quand on est en consultation, mais c'est pas aussi clairement dit dans le couple. Parce que peur que l'autre se sente remis en question. Enfin, il y a plein de peurs qui embarquent derrière. Alors que pour moi, la communication, c'est déjà la base de pouvoir après expérimenter dans la sensualité, dans le physique. Mais la communication, je pense que c'est 80 ou 90% de mon taf, quoi. Enfin, clairement, on parle beaucoup. Si tu regardes les experts, la communication, c'est la base de tout, C'est en ça. fait. Oui, mais tellement. Effectivement, dans tous les films, donc je parle même pas des films pour adultes, où là, c'est encore plus fort, mais même dans les films vraiment classiques, donc souvent un peu romantiques, enfin pas que d'ailleurs, c'est toujours on va droit au but, c'est toujours dans la même, enfin ça se passe toujours de la même façon. Il y a toujours un orgasme simultané. Ils ont envie, ils se dévorent des yeux et puis enfin, voilà. Enfin,
Comment c'est pas ça la réalité, quoi. Je veux dire. Mm. Et pourtant, les films continuent de nous montrer ça. Oui, mais Donc, c'est que en fait, toutes les références qu'on peut avoir sont faussées, en fait, sont biaisées. clairement, ne correspondent pas du tout à la réalité. Et du coup, même les personnes qui viennent me voir savent que ce n'est pas la réalité, n'empêche qu'elles continuent de se comparer à ça. Oui, mais alors moi, j'ai pas assez de désir parce que, alors ils me disent pas parce que dans les films il y a ça, hein, mais c'est par rapport à l'inconscient, par rapport à l'image de ce que une femme devrait être, de ce que on devrait ressentir et vivre avec son ou sa partenaire, bah, ça devrait être comme ça. Bah non. Par exemple, où on parle de pouvoir mettre du gel et sans que ça soit un sujet, ni pour l'un ou l'autre partenaire. Et aussi pouvoir prendre son temps. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de désir, que le corps, il a juste besoin d'être réveillé, moustillé, préparé, pour qu'après, ça soit juste kiffant. On peut y aller, là, voir, bah, c'est plus. Ah, ça... Ah, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que... À découvrir un coup de chaque personne peut vivre. En fait. On oublie les stéréotypes et les images toutes faites pour voir qu'est-ce que la personne peut vivre. Essaye sans Wi-Fi peut-être. Il y a un truc qui me... je sais plus. Je pensais à un truc dans cette notion d'apprentissage. Je sais plus. Bon, je sais plus. Il y a un truc qui m'est venu quand tu as parlé, mais je sais plus. Mais du coup, on va vraiment parler, enfin partir de ce que chaque personne souhaite. Et moi, j'allais dire, je guide en fonction vraiment des personnes. Donc les sujets sont très très divers en fonction des demandes. Mais pour aller en fait, là où il y a, là où et comment on peut y aller, évidemment en couple, avec la partenaire. Mmh. Et tout Souvent, est. et souvent, il y a oui, mais l'autre, il veut pas, il va pas vouloir. Et en fait, il y a plein de préjugés parce que parce qu'une fois que la personne a osé en parler, en faisant des propositions, la très large majorité du temps, ça se passe bien. Mais il y a vraiment la peur, la honte, le qu'est-ce qu'il va penser, et donc il y a plein de choses qui embarquent là-dessus. Il y a aussi, à l'inverse, les personnes qui se forcent à faire des jeux de rôle ou des pratiques qui en fait n'ont pas du tout envie, ne prennent pas de plaisir, mais se disent que il faut faire ça parce que bah, c'est important dans la sexualité, que ça soit une sexualité riche, diversifiée, etc. Mais en fait n'ont pas le désir et n'ont pas de plaisir. Mmh. On en revient au croyances et à la norme. Et on a envie, en fait. Qu'est-ce qui nous fait kiffer vraiment dans notre sexualité? Et finalement, tout problème ou faux problème rencontré dans la sexualité, euh, finalement, quand tu creuses, c'est dans l'être de la personne. Et du coup, ça se rejoint dans, par exemple, si physiquement, dans mon rapport, je suis complexée, il y a ci, il y a ça, nana, etc. En fait, je le dis pas ou je le montre pas, mais au quotidien, je suis là, je me compare, je me maquille, je me ci, je me là, nana, parce qu'en fait, donc, ou même de dire, ça, j'aime pas. Oui, ben dans ma vie, au boulot, je fais des trucs que j'aime pas et j'ose pas le dire, bla, 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 bla. Et en fait, finalement, venir chez une sexothérapeute et déconstruire certaines choses dans la sexualité vient déconstruire dans les autres sphères de vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut parfois faire des séances entières sans parler d'intimité. Mais on va parler- Sans, on va- on peut faire une séance entière sans parler d'intimité, mais parce qu'en fait, on va être souvent dans ces cas-là, on va travailler l'estime de soi, comment poser ses limites, comment poser la communication, et en fait, ça peut être
par rapport à son compagnon, mais ça peut être aussi par rapport à son boulot, par rapport à la vie en général, à une incivilité qui s'est passée en allant à la boulangerie. Enfin, ça peut être dans plein de sphères de notre vie. Et la plupart des personnes me disent oh, je pensais pas qu'on allait aborder autant de choses et ça vient remuer vraiment des choses potentiellement très profondes. Mais bah oui, oui, forcément, j'avais quelqu'un avec qui on parle de la peur de l'abandon. Et donc, c'est quelque chose de. Enfin, c'est une blessure qui est très forte. Bah ouais. Et donc, qui vient le toucher dans sa sphère affective. Mais quand on a commencé à détricoter un peu, il me dit ah ouais, je vois là, et puis là, et puis là. Oui, bah oui, forcément. Enfin, la sphère intime, c'est pas juste un truc comme ça qu'on pose dans un coin et qui a aucun lien avec le reste. Très loin de là. Euh, je me former parce que j'adore me former et là je me forme sur les traumas et elle dit mais que c'est la sphère la plus intime justement et que pour elle c'est la meilleure porte d'entrée parce que la plus intime et donc qui permet d'aller plus en profondeur. Chaque personne va voir est-ce que c'est sa porte d'entrée ou pas. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aller là où ça parle et est-ce que ça fait écho ou pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a ça. C'est tellement intime qu'il y a un moment, on ne peut pas mentir, quoi. J'en ai des frissons, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est fort. C'est quoi pour toi une sexualité épanouie? Et ben, c'est beau, c'est qu'il y en a autant que d'humains sur cette terre. On en revient à ce que chaque personne a envie de vivre. Et je me rends compte que la plupart des gens ne se posent pas cette question et donc ne savent pas répondre à cette question. Et j'aime bien, alors ça fait pas toujours plaisir aux personnes en face, mais j'aime bien leur montrer justement que là, ils ne savent pas ça et comment tu veux avancer vers quelque chose qui te fera plaisir si tu ne te poses pas cette question de qu'est-ce que tu veux. Et donc, on sait dire, bah ça, je peux pas. Ok, c'est un début. Et donc, au début, d'accord de commencer par on peut pas. Mais il y a un moment, c'est important quand même de savoir ce qu'on veut, quitte à expérimenter. On peut pas, il y a depuis fois, on se dit, moi j'ai ça, puis on Quoi? expérimente. Il y a des fois, on a très envie d'un truc, et puis finalement, on expérimente et on se dit, mais non, ça ne convient pas du tout, et c'est OK. C'est vraiment Hmm. expérimenter et pouvoir sentir. Ouais, pour moi, ça, c'est un reflet de la vie. J'avais fait un podcast sur c'est OK de changer d'avis. Bien sûr, Donc, c'est un élan là de désir. Là, j'ai envie de ça. Finalement, j'ai plus envie de ça. C'est OK. et c'est la base du consentement. Je dis oui pour faire des câlins, même si c'est que Mais c'est une carte blanche pour tout et un chèque en blanc et fais ce que tu veux de moi. Non, je dis oui, je consens à quelque chose de spécifique à un moment donné et à tout moment, je peux dire bah, là, j'ai plus envie. Et donc, c'est vraiment pour moi la base de la sexualité, évidemment. et est-ce qu'il y a un truc que est-ce que tu l'entends, cette notion où euh, l'homme pense à son plaisir et la femme, bah, du coup, a comme objectif de faire plaisir à l'homme. Alors, moi, dans ma patientèle, comme je te disais, c'est vraiment pour moi des personnes qui sont aux alentours de la quarantaine et qui sont vraiment dans les femmes que j'accompagne, je pense pouvoir dire toutes, même si elles n'ont pas 40 ans, sont toutes dans maintenant j'ai envie. Disais-moi maintenant j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'avoir du plaisir. Et donc il y a vraiment cette recherche aussi de son propre plaisir. Mais c'était pas ça avant. Non. En général, tout. Je trouve ce truc où on s'est construit là-dessus, sur bah, l'homme prend son plaisir et moi je fais plaisir à l'homme, quoi. Oui, puis je sais pas comment moi prendre du plaisir et donc je verrai ça plus tard. Comme Mmh, ça. mmh. Et il y a vraiment quelque chose qui change. Alors je sais pas dire si c'est l'âge ou si c'est l'époque,
puisque là, pour le coup, moi, j'accompagne pas de jeunes d'une vingtaine. Euh, mais clairement, il y a un gros changement là-dessus. Et même par rapport aux hommes que j'accompagne, clairement, ils sont vraiment dans une recherche de plaisir mutuel, de trouver vraiment quelque chose, j'allais dire une symbiose, c'est pas le bon mot, mais vraiment un plaisir partagé et de pouvoir faire évoluer le couple ensemble. C'est très tourné vers l'échange et le partage. Je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas de... il n'y a pas tout n'importe qui non plus qui vient voir un ou une sexothérapeute et que quelqu'un n'en a rien à faire et qui a envie de rester dans ses certitudes et de continuer à prendre son plaisir sans regarder ce qui se passe chez son ou sa partenaire, potentiellement ne viendra pas me voir. Donc, Oui, moi, oui, ce que je dis, évidemment. oui. Après, oui, quand je partage ça, c'est au-delà de ta patientèle, c'est qu'est-ce que peut-être tu as pu étudier ou observer autour de toi et des choses comme ça. Et parce que je trouve qu'il y a, donc moi qui suis à l'étranger depuis 2 ans, je trouve qu'il y a aussi comme une culture, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai fait, de clairement en Amérique latine, enfin il y a vraiment ce truc de genre mon leitmotiv c'est lui faire plaisir à elle, tu vois, c'est vraiment voilà, limite moi ça, mais si j'ai pas, c'est pas grave parce que ça m'aura fait plaisir de faire plaisir, tu vois. Alors après, ça dépend toujours des expériences de chacun et etc. Et mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu en France de toute mon expérience française. Autant j'ai eu beaucoup de très bons potes avec qui du coup on parlait de leur vie. Euh, et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu ça. Je sais pas si la culture fait. Là, pour le coup, pas, donc comme je te disais, pas forcément dans ma patientèle, mais en dehors, moi, je l'ai pas mal entendu. Par contre, euh, je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance des femmes de leur corps, de ce qui leur fait plaisir, de leurs envies, et puis ne pas oser partager. Et du coup, si par-dessus on rajoute un petit peu de simulation, bah en fait, le partenaire pense faire plaisir, alors qu'il passe à côté. Mais il y a un moment, faut aussi prendre sa responsabilité, que je veux dire, le ou la partenaire n'est pas devin, et donc si on ne dit pas, bah, l'autre ne peut pas savoir quoi. Je pense vraiment que là pour le coup, même en France, les partenaires, que ça soit homme ou femme, moi je ressens alors peut-être moins les tout jeunes à 15 ans, enfin là je pense que c'est encore, enfin 15 ans, 17, 18, je pense que c'est encore différent parce qu'il y a aussi la découverte de son propre corps, de son propre plaisir, etc. Euh, pour moi après, il y a vraiment, en tout cas c'est ce que j'entends, qu'il y a vraiment cette envie de plaisir partagé, mais ne pas forcément savoir, et là on en revient à la communication, et en fait même des couples qui sont très bons communicants, ne sont pas forcément bons communicants dans leur sphère intime. Il y en a là que j'ai qui communiquent hyper bien pour tout ce qui est gestion des enfants, vie quotidienne. Ah, ça marche, hein. Mais alors, quand il s'agit de parler de ce que lui ou elle aime, bah là c'est ah ouais, parce que je sais pas. Et voilà, là il n'y a plus la fluidité des autres sujets. Il y Et a, même dans la communauté. Ah, pardon. il y a vraiment une croyance que ça, on n'en parle pas et que c'est tabou, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très présent pour moi, ce côté non-communication, parce que au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je pouvais souffrir, me créer des choses, parce que la masturbation mentale, c'est de la souffrance, n'est-ce pas? La comparaison, le ci, le ça. Tout ça parce qu'en fait, on ne communique pas, serait-ce que de partager, parents-enfants, entre amis, tout un tas de sujets, parce que celui-ci, mais tout un tas d'autres, qui sont tabous. Il faut pas en parler. Et ne pas en parler crée la souffrance, en fait. Mm. Et moi, c'est mon truc de
genre, punaise, mais on est là, on vit les mêmes trucs, ou presque, ou en tout cas, ou toi, t'as peut-être une clé, et moi, j'ai peut-être une autre, et, etc. Et en fait, juste de parler entre eux, serait-ce qu'entre nous, déjà, ça peut ouvrir des portes. Donc, dans sa sphère intime, ou avec ses amis, ou avec un professionnel. Et c'est vrai que ouais, je te rejoins dans ce côté, la communication. Mais c'est quelque chose de pas évident. Et tout à l'heure, tu parlais de simulation. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait dans ce. Bon bah vas-y comme ça au moins tu sais genre ça existe du coup tu finis et puis on va plus parce que ben, un peu le côté chacun son histoire, etc. Puis le côté collectif où ben, on dit pas ces choses-là en fait. Genre, ça se dit pas, alors que clairement que ça se dit. Et je trouve que en parler et même en fait comment je peux en parler à mes enfants, lui expliquer à mon enfant ceci ou cela, si moi-même en fait je ne le sais pas. Donc on en revient comme pour tout le reste d'un cheminement sur soi, c'est que tu te fais un cadeau. Tu fais un cadeau aux gens qui t'entourent, et si tu as des enfants, tu leur fais des cadeaux. Parce que du coup, tu vas leur expliquer, parce que ben, on nous a pas appris. Et donc, c'est bien d'apprendre pour soi et en plus pour l'autre, quoi. Ah, mais clairement. Clairement, et le fait qu'on n'en parle pas, bah, comme tu dis, ça empire clairement la situation. Ça fait aussi que les personnes viennent en général consulter très tardivement dans les crises de couple, et que je pense que c'est dommage parce qu'il y a des fois où ça pourrait aider de venir plus tôt. Comme tu disais par rapport aux enfants, bah, on montre des schémas familiaux. Alors là, je parle pas de la sphère intime parce que les enfants ne voient pas ça, mais même dans les schémas familiaux au quotidien, bah, ils voient un certain schéma où on met pas de mots sur certaines choses, où tout ce qui est intime, donc qu'on peut montrer aux gens. Bah, il y a quand même une certaine forme de tabou, voilà, il y a toujours des zones un peu d'ombre, on n'en parle pas, on ne sait pas. Donc tout ça, en fait, on le transmet à nos enfants. Mm, Alors mm, que mm. bah, on pourrait aussi juste pouvoir poser des mots, pouvoir poser des actes de façon beaucoup plus claire devant des enfants. Donc évidemment, hein, on ne parle pas là de sexualité, mais il y a, ouais, c'est clairement un cadeau pour nos enfants parce que eux-mêmes, bah, sinon, ils vont juste reproduire tous les trucs pourris qu'on fait. Il n'y a pas de secret, hein, clairement, clairement. Et, et si une personne, voilà, je pense que j'ai une sexualité qui est plutôt épanouie, euh, bah, ça ne sert à rien d'aller voir un sexologue. Qu'est-ce que tu réponds? Moi, je me suis, en fait, il y a des sujets un peu de prédilection. Donc, comme je disais, vraiment la baisse du désir, mais j'ai aussi le tantra et le slow sex, euh, et, euh, et un peu bah, l'ouverture, la diversité de la sexualité. Et du coup, j'ai des personnes qui viennent me voir en disant ça va bien, mais on sent on s'épanouit dans ce qu'on vit, etc. Mais on aimerait ouvrir et en fait, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, ouvrir sur d'autres. Ça peut être d'autres pratiques, ça peut être découvrir tout ce qui est sexualité sacrée, le tantra, ça peut être le slow sex, ça peut être l'ouverture de couple. Donc là, c'est vraiment complètement autre chose. Ça peut être différentes choses. Et donc là-dessus, je peux les accompagner en fait. Donc vraiment pour se dire, ok, ça va bien, mais ça va bien là-dedans, et maintenant on aimerait ouvrir comme ça et découvrir ce qu'il y a d'autre. Et ça, je trouve ça chouette aussi parce que du coup, j'ai pas que des personnes qui viennent avec un problème, j'ai aussi des personnes qui viennent en disant, bah, on veut kiffer encore plus. Et ben oui, oui, mais carrément. Il faut savoir qu'en règle générale, on explore entre 1 et 10% de la sexualité, du champ des possibles de la sexualité. Donc, en général, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut explorer, évidemment. J'ai envie de dire. Après, c'est pas parce que, enfin, on n'est pas obligé d'aimer 100% du champ des possibles, hein, évidemment. Il y a des choses
on peut se dire non mais ça vraiment j'ai pas envie de tester. Après il y a des fausses idées aussi. Moi j'adore des personnes qui au détour d'une conversation me disent non mais quand même je vais pas explorer je sais pas moi le BDSM et du coup je dis mais c'est quoi votre idée par rapport à ça? Donc la personne avait une idée qui était loin d'être soft et donc je disais mais vous savez ça peut être des choses beaucoup, beaucoup plus soft. Et en fait, tenir les poignets juste de façon très soft et plein d'amour, ça peut faire partie du BDSM soft. Et du coup, en fait, j'ai ouvert une porte, mais qu'il avait complètement toujours fermée en se disant, bah non, ça, c'est pas pour moi. Et du coup, on a pu explorer certaines choses, voir que là, il avait complètement fermé, là où de façon soft, ça pouvait être envisageable. Après, je dis pas qu'il faut expérimenter ça ou autre chose, hein. Moi, chacun fait, enfin, expérimente ce qu'il a envie. Le but, enfin, mon but n'est pas du tout d'emmener une personne vers un type de sexualité ou un autre, mais en tout cas de se dire, il y a beaucoup de portes ouvertes, quoi. Et puis, dans ce rappel c'est OK de changer d'avis. Donc, si je dis oui, j'ai envie de tester ça, et on est en train de démarrer ce testage, on peut dire non, bah non, j'aime pas, j'ai pas du tout envie d'aller plus loin. C'est OK. Donc oui aux expériences, à l'ouverture et à expérimenter. C'est un peu comme dans la vie en fait, hein. On est là pour expérimenter la vie et donc il y a plein de choses à faire trop cool dans la vie. Donc c'est s'autoriser à expérimenter et s'autoriser à dire finalement j'ai plus envie d'expérimenter. Faut aller jusqu'au bout de l'expérience ou pas en fait. Juste au début, effectivement, tu parlais de mettre les mains. Bon bah voilà, t'as à peine mis tes mains. Non en fait non. Bon bah c'est OK. Et je vois que, en fait, il y a plusieurs personnes qui s'empêchent d'expérimenter parce que elles ne se sentent pas complètement en sécurité sur le fait de pouvoir dire stop à tout moment et que ça soit pleinement entendu dès le premier stop. Du coup, la personne préfère dire bah non, mais je préfère pas expérimenter. Et c'est normal, c'est se mettre en sécurité. Et la personne a complètement raison. Par contre, ça pose quand même des questions sur le couple de ne pas être sûr d'être entendu dès le premier mot. Ok, bah là pour moi il y a quelque chose à venir travailler sur la communication, sur comment le message est entendu, sur redire ce que c'est le consentement et en fait enfin c'est très 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 fréquent que je fasse un point sur ce que c'est le consentement. Et moi-même qui pourtant moi, la sexualité, ça m'a toujours passionnée. Quand je me suis formée, j'ai appris des choses sur le consentement. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, mais vraiment, il y a tellement de méconnaissances. Enfin, en fait, comme tu disais, on n'a pas de cours et puis même maintenant, en tout cas en France, il devrait y avoir des cours dans les écoles et en fait les cours ne sont que très très peu donnés et parfois pas forcément de façon adéquate. Et donc on connaît très très mal. Et donc bah, forcément adulte, bah, c'est pareil, hein, parce qu'adulte, enfin qui va faire un cours sur le consentement quoi. Bon bah et j'ai fait des ateliers donc pour adultes et à chaque fois les personnes me disaient mais j'ai appris plein de trucs. Alors oui, j'espère bien parce que c'est un peu mon but. Et en même temps, je me dis, mais quand même, c'est vachement des trucs entre guillemets de base. Donc sur le consentement, sur le désir, le fait qu'il y ait plusieurs sortes de désirs. Ça vraiment, je pense que la plupart des femmes qui viennent me voir et qui disent, j'ai plus de désir. Bah en fait, si, mais pas le désir tel qu'on l'imagine, quel désir instinctif, animal qu'on va ressentir d'office comme ça, mais plutôt du désir réactif suite à des caresses, par exemple, du ou de la partenaire, mais ça reste du désir. Et il est mieux ou moins bien. Et tout ça, en fait, on le sait pas, on le connaît pas, et du coup, on juge en s'imaginant qu'on a plus de désir, et on se flagelle, et ça, ça embarque sur plein d'autres choses. J'adore ce que tu partages, ça me fait penser à ouais, réunion sextoy. Sauf que là, c'est réunion information, en fait. Parce que, effectivement, comme tu dis, il y a plein de choses. Et je trouve ça cool de pouvoir être réunis entre amis, de passer un bon moment, mais en même temps, un moment d'enrichissement
de connaissances en fait. Ça peut être aussi une voix finalement d'une personne qui n'ose pas ou qui se dit qu'elle n'a pas de problème ou machin et que même si en fait tout va bien, tu pourrais aller voir et etc. Je trouve que c'est intéressant et c'est chouette le côté atelier comme tu viens de nommer pour faire ce premier pas d'ouverture et de s'intéresser. Parce qu'après, c'est sûr que de toute manière, il y a tellement de choses. On découvre qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur tellement absolument tout. Que oui, tout savoir sur tout, enfin, du coup, on vivrait plus, on passerait notre temps à apprendre. Donc voilà. Mais du coup, un atelier où on peut prendre un moment de plaisir, parce que j'imagine qu'il y a des moments aussi de rigolade, de genre mais non, pas possible. Donc c'est chouette. Je n'avais pas pensé à ce côté atelier comme information, quoi. C'est information et puis à vivre. Alors, il y a zéro sexualité, mais quand même à vivre dans les échanges, à vivre dans les prises de conscience. Il y en a un, moi, qui m'a beaucoup marqué sur le consentement, justement, où il y a eu des prises de conscience. Pour l'instant, les ateliers que j'avais faits étaient mixtes. Enfin, étaient mixtes et il y avait une vraie mixité. Alors, pas du tout une parité, mais en tout cas une mixité. Et sur le consentement, c'était vraiment intéressant parce que il y avait des prises de conscience de part et d'autre sur ah ouais, en fait, je me rends compte en tant qu'homme que moi, quand je fais ça, bah il y a ça que moi je vis, mais qui voilà comment ça peut être vécu en face. Évidemment, la personne dont il faisait référence n'était pas là, mais il y a des témoignages de femmes qui disaient bah moi là je me serais sentie comme ça et du coup qui pouvaient se répondre et il y a eu des magnifiques guérisons à pouvoir avoir cette réponse entre l'homme et la femme. Là je mets grand H grand F mais sachant que c'est les personnes qui étaient présentes mais c'était vraiment super super beau. Euh, c'est euh, c'est comme Et si ça avait enfin, l'homme représentait l'homme avec un grand H pour le côté féminin et inversement, et qu'il y avait une réconciliation, il y a des excuses qui ont été posées, il y a des prises de conscience. Enfin, c'était oui, c'était un moment très, très fort. c'est beau, c'est beau. Et justement, tu vois, quand tu parles de ça, de l'homme, la femme, ça me fait penser que même à ce niveau-là, en fait, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Un homme, je sais même pas comment l'expliquer, peut avoir des désirs. Lui, il va avoir des désirs par le toucher ou bon, pas tous. On est tous différents, etc. Mais voilà, j'ai une majorité, on va dire, où la femme, elle va être plus cérébrale. Enfin, c'est le comportement, c'est un tout au quotidien. C'est pas parce que là tu viens, tu me fais un bisou que ça va, que d'un coup j'ai envie. Si tout le reste du temps, il y a plein de choses, ça va pas en fait. Alors que l'homme, à l'inverse, c'est limite la réconciliation on passe par là. Et même là, je trouve que en fait, la femme ne sait pas comment l'homme fonctionne et l'homme comment la femme fonctionne, serait-ce que émotionnellement pour activer la libido, sans parler d'acte ou de quoi que ce soit, juste d'activer un désir. Oui. Et ça, c'est moi j'aime beaucoup quand on a les échanges de qui initie et comment c'est initié. Et après, de se dire, OK, et toi, comment tu aimerais que l'autre initie? Et en fait, en général, il y en a un qui initie d'une certaine manière et l'autre qui aimerait qu'il initie d'une toute autre manière. Et évidemment, très généralement, on initie de la façon dont on aimerait que l'autre initie. Donc, ça marche pas, en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas idéal. Il y a, euh, mince, j'ai perdu son prénom. Je l'ai sous la main, je ne sais plus. Margot Fioza qui a fait un livre là, il y a vraiment pas longtemps, sur les 5 langages sexuels. Donc c'est un peu comme Chapman avec les 5 langages de l'amour, mais là c'est vraiment sur la sexualité. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement chaque personne. Comment? Le livre, comment tu dis? C'est de Les qui? cinq, c'est les 5 langages sexuels de Margot Fioza. Et c'est vraiment intéressant parce que oui, on a chacune des façons de vivre le couple, de vivre le désir, de vivre l'initiation à la sexualité. Et que si on reste
dans notre langage. Donc, si moi je parle, j'allais dire espagnol, mais non. Toi, tu parles espagnol et moi français, c'est plus plausible. Et que moi, je ne sais pas parler espagnol, donc ça, c'est vrai. Et que toi, tu continues de me parler espagnol, et que moi, je continue de te parler français, et qu'on imagine que tu ne parles pas, bah, je veux dire, on va pas se comprendre. Mais sauf que là, il y a un moment, on voit qu'on parle pas le même langage. Quand on parle avec des langages, enfin des langues, bah, on voit bien tout de suite qu'on se comprend pas bien, et on a l'intelligence de se dire, ok, moi je vais essayer d'apprendre l'espagnol, tu vas essayer d'apprendre le français, et puis on va essayer de se comprendre. Dans la sexualité, c'est moins clair. On voit qu'il y a des dissonances, mais en général, on se dit, non mais l'autre il comprend vraiment rien, c'est quand même pas compliqué quoi. Voilà. Plutôt que de se dire, Mm. peut-être qu'éventuellement il fonctionne différemment et que juste il est en train de me parler espagnol. Alors que c'est exactement ça qui se passe. Et si on essaye de comprendre le langage de l'autre, bah là on peut commencer à essayer de trouver un terrain d'entente. Ah mais oui, de toute manière, ça résume le couple beaucoup de non mais il me connaît, elle me connaît, il devrait savoir que. Bah, à quel moment en fait? Mais on est aussi éduqué, enfin beaucoup en fait. Il y a ça. Encore une fois, le manque de communication, d'explication, de transmission, etc. crée tout ça. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de dire. Je vais te montrer ce que j'aime, genre de tout, du bisou là, dans le cou, ou n'importe, viens on inverse, on fait comme si voilà, et tu me montres parce que j'avais du mal à communiquer clairement. Qu'est-ce que j'aimais? Il y avait un truc où je me sentais gênée par rapport à ça, Mmh. euh, et le faire de cette manière-là, ça m'a permis d'y aller, mais dans un côté un peu filet de protection. Je m'expose pas direct dans ma communication, mais on en revient quand même à la communication. Bien Et donc en sûr. fait, il y a plein de moyens. Moi, je sais que voilà, ça m'était et ça avait très très bien fonctionné, quoi. Et donc il n'y a pas qu'une façon. Et effectivement, toi, tu peux accompagner aussi dans ce pas à pas de comment on va y aller dans cette communication et tout ça. Sachant qu'il y a la communication verbale, mais pas que. Il y en a qui sont pas à l'aise avec les mots, donc dans ces cas-là, bah non, le but c'est pas d'arriver à lui faire faire en communication non violente avec le petit bonhomme au SBD, alors que la personne, voilà, pour elle c'est compliqué. On peut passer par l'écrit, on peut passer par le corps, on peut passer par plein de choses. En fait, il y a plein d'outils. Moi, j'ai aussi des choses que je peux leur faire faire en séance, en couple, avec, alors ça dépend, ça peut être des dessins, ça peut être, enfin, il y a plein de trucs, mais qui peuvent aussi aider à mettre en exergue ou à dire des choses d'une autre façon. Et ça, je trouve que c'est vraiment porteur. Souvent, les personnes, après, au début, elles osent pas, mais après, elles me disent, oh, quand vous nous avez demandé de faire ça, là, franchement, je me suis demandé ce que vous nous, enfin, où on allait et tout, hein. Finalement, c'était chouette, hein, c'était intéressant la séance. Et oui, des fois, bah, je comprends, je leur fais faire des dessins, je leur fais faire des trucs. Ils se disent, ben ouais, mais c'est pas toujours facile de mettre des mots et donc passer par d'autres biais, bah, c'est vraiment chouette et c'est soutenant en fait. Et ce qu'on va pas forcément faire dans la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'avoir l'aide d'un ou une sexothérapeute, bah, ça peut venir soutenir ça et faire de trouver des façons de communiquer différentes, de trouver des outils qu'on n'avait pas, puis de se prendre un temps. En général, dans le couple, surtout quand ça va pas trop, eh ben, on se prend pas le temps. Alors là, je parle du couple, mais ça peut être aussi qu'on soit en couple ou célibataire, en solo, et se dire, bon, là, moi, il y a ça qui va pas dans ma sexualité, accompagné, pas accompagné, et je décide de prendre le temps maintenant dans ma vie, là, bah, d'aller de l'avant et de prendre un peu le taureau par les cornes, quoi. Mais c'est pas facile de prendre ce temps, et du coup, le fait d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, bah là, c'est un temps qui est dédié à ça. Et c'est comme pour toute chose, hein, enfin, on est tous pareils. Et donc, tant qu'on ne se dit pas, OK, là, je décide vraiment de m'attaquer à ça et je prends le temps sur ce sujet, bah, sinon on peut reporter éternellement, quoi.
toute manière, la sexualité, c'est qu'une sphère parmi toutes les sphères. Et bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent et justement de la transmission qui se fait, des connaissances, etc., où en fait, c'est dans toute sphère, dans ton couple, dans ton travail, avec tes enfants, absolument tout. En fait, l'idée, c'est d'être épanoui. Alors, la vie, c'est la vie et c'est comme ça. Mais justement, c'est de gérer comment tu surfes en fait sur les vagues de la vie et ce dans tout et pas. C'est le reflet de. Ben, on t'a dit qu'il fallait que tu aies un CDI et ou un travail ou machin et c'est toute ta vie que tu vas avoir le même. Non, pas du tout. Tu fais absolument juste ce que tu veux. Il y a zéro règle. Ben, en fait, c'est pareil dans la sexualité. Non, c'est pas. Et en fait, oui, tu peux être épanoui dans absolument toutes les sphères, mais il y a quand même ce truc où l'être humain, comme tu dis, ne se pose même pas la question, est-ce que je suis heureux là où je vis, dans ma maison, dans mon couple, dans mon travail? Genre. Alors, au cas où vous n'étiez pas au courant, nous sommes venus sur Terre pour kiffer la vie. Et ce, dans toutes les sphères. Donc, faites donc quelque chose pour kiffer votre life. Mais surtout, posez-vous la question, est-ce que vous kiffez vraiment? Et là, en l'occurrence, est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans votre sexualité? Comment elle est juste pour vous? Et ça, c'est pas une question évidente. Et même le fait que ça soit, enfin, qu'on soit sur Terre pour kiffer notre vie, c'est pas évident pour tout le monde. Et, euh, et je vois qu'il y a, bah, après, encore une fois, forcément, les personnes qui viennent à moi, c'est biaisé, hein, mais la plupart des personnes, en fait, me disent oui, non, mais ça va. Oui, mais est-ce que tu as envie de te contenter de ça va dans ta vie et dans ta sexualité et dans ton couple, ou est-ce que tu as envie de kiffer? Et ok, c'est pas parce qu'on kiffe notre vie que c'est toujours tout parfait, tout beau. C'est pas ça. Comme tu dis, il y a des vagues, mais c'est comment on surfe sur les vagues et comment on fait pour que, bah, même quand il y a des moments où il y a un petit coup de mou, bah, qu'en tout cas, ça soit pas le tsunami total, quoi. Et oui, j'ai beaucoup de personnes là qui, bah, qui se contentent du ça. Ça me fait penser aux douleurs des rapports où j'ai des personnes qui me disent les douleurs pendant les rapports, ou j'ai des personnes qui me disent non, mais au bout d'un moment, j'ai plus mal. Ben, non, mais à partir du moment où ça fait mal, en fait, il n'y a pas de attendre. Ça, On s'autorise pas le plein bonheur en fait, le plein plaisir dans tout en fait. Hein. Et là du coup dans ça, même là à quel moment en fait, et, ouais, moi je l'ai vécu aussi, hein, ce côté où et ce dans toute sphère hein, finalement, ce côté où en fait ouais, c'est comme ça. Et du coup, bah, tu souffres en fait finalement, mais ça va passer quoi. L'être humain est complètement taré. Mais je l'aime, je nous aime. Et voilà, il y a des personnes pour nous accompagner dans ça. En tout cas, merci pour cet échange. On va clôturer parce que du coup, on est arrivé à 1 heure. Qu'est-ce que... grave, Voilà, j'adore. en, en résumé de fin, que dirais-tu? Je dirais que vraiment, on est là pour kiffer et que c'est un choix de se dire est-ce que je veux me contenter de ce que j'ai aujourd'hui ou est-ce que j'ai envie de vraiment kiffer mon couple, ma sexualité, mon intimité, ma vie relationnelle, affective. Et si aujourd'hui je kiffe pas complètement, bah, qu'est-ce que je peux faire pour y aller? Et qu'il y a des personnes pour accompagner. Et donc vraiment, moi, j'invite à venir toquer aux portes. Bah, pour voir en fait comment on peut être accompagné dans ces moments-là. Et, euh, et, et à ce sujet-là, moi, je peux accompagner, donc du coup, je disais que ça soit en individuel ou en couple. Et je fais aussi de la visio pour les personnes qui n'habiteraient pas dans le nord de la France, près de chez moi. Mais du coup, c'est possible partout dans le monde. La preuve, toi, tu es à l'autre bout du monde et on se fait un live aujourd'hui. Voilà, Donc, technologie. Et est-ce que tu aurais, pour les personnes qui peut-être n'osent pas passer ce cap, un livre dont tu as parlé des 5
parce que j'ai Langage les 5 sexuel. langages sexuels, Ouais. parce qu'il existe les 5 langages de l'amour. Pareil, lisez-le aussi si vous ne l'avez pas lu. Enfin, en tout cas, invitation. Et est-ce que tu aurais d'autres livres ou podcasts ou des choses qui pourraient justement donner un peu d'informations et d'ouvrir déjà des petites portes? Bah, ça dépend vraiment du sujet. Donc oui, moi, il y en a plein que j'aime, mais euh, oui, comme ça il y a je suis comme je jouis ou je jouis comme je suis. Je sais jamais dans quel sens c'est. Que moi j'aime beaucoup, mais qui est donc là c'est pour les femmes et qui va vraiment parler de reconnexion à son plaisir, de comment assumer son plaisir. C'est pas un roman, donc c'est vraiment voilà plein d'informations qui sont des pépites d'un bout à l'autre. Sous forme de roman plutôt pour les personnes qui sont en couple, mais où il y a peu de communication et de, de plaisir sexuel. Il y a, je crois que c'est Dieu est une femme. Ça doit être ça. Et ça, c'est un roman. C'est très, très facile à lire. Par contre, je trouve que ça ouvre bien les portes pour regarder un petit peu ce qui va pas, faire un petit état des lieux et voir à quel point on sait bah, où on en est. Ça peut être intéressant. Après, moi, je suis vraiment pour le tantra et le slow sex parce que je trouve que ça ouvre, mais ne pas y aller si ça vous appelle pas, quoi. Vraiment. Et sur le tantra, pour moi, bah, la Bible de référence, c'est la magie du tantra, qui est vraiment chouette. Sur le slow sex, c'est les livres de Richardson qui est vraiment bah, une référence en la matière. Enfin voilà, oui, donc j'ai plein de rêves, mais même si quelqu'un est intéressé en fait sur un sujet, faut pas hésiter juste à me faire un petit mail ou un petit message privé et je réponds. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous, c'est complètement ok. Et sur les podcasts, pareil, un podcast, je ne peux pas ne pas citer de, évidemment, j'ai perdu son nom. Oh là là, pourtant je la kiffe. Je ne peux pas ne pas citer. Je n'oublie, j'ai oublié son nom. Ah bah je, ça, ça ne veut pas. Mais ça, Bah, si vous je le remettrai. ouais, sinon, Je le mettrai dans les. si tu y penses, tu peux le mettre dans les commentaires. Et puis, bah, le tantra sera pour un autre sujet de live. Parce que bah, ça aussi, c'est quelque chose qui est méconnu, peu connu. Et avec, encore une fois, une image qu'on s'en fait. Voilà. Donc, ça pourrait faire l'objet d'un futur live. En tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci d'œuvrer pour une sexualité plus épanouie pour chacun. Et prenons plaisir dans la vie et dans toute sphère de vie. Et ouais, merci pour ces partages super riches. Ouais, merci Aurore. Grand kiff. Bah, de toute façon, c'est toujours un kiff de parler avec toi. Si vous avez la moindre question, eh bien, vous pouvez contacter Stéphane. Si vous, voilà, comme elle l'a dit, pour un rendez-vous ou pas que, hein, voilà, ça peut être un message. Voilà. Maintenant, on ne va pas jouer la thérapeute par MP, hein, on est d'accord, voilà. Mais un conseil, un livre, un podcast, voilà. Et si vous voulez prendre rendez-vous, serait-ce que pour une première approche, eh bien voilà, vous avez le contact de Servan. Il suffit de cliquer sur son Instagram. Oui, puis il faut pas hésiter. Après, moi, je fais des rendez-vous découvertes gratuitement. Voilà, pour voir est-ce que juste je suis la bonne personne et c'est normal en fait sentir est-ce qu'il y a une accroche, est-ce que je suis compétente en la matière pour le sujet donc Il y a plein de sujets, donc on n'est pas forcément. Ah ben moi, ma spécialité, ce serait plus ça ou ça. Et effectivement, ben voilà, c'est aussi de se sentir à l'aise avec la personne, de se dire, voilà,
peux m'ouvrir parce que vu que la communication, c'est quelque chose qui est un dossier pour beaucoup de monde, euh, sentir qu'on peut ouvrir sa communication, c'est super important. Donc, super pour les rendez-vous découvertes. Merci bien, madame. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous fais des bisous et à plus tard. Bisous tout le monde! Ciao.